décor pittoresque fait de fleurs et d'arbres fruitiers nous mène au domicile familial de Abdou Touré, situé à Zac Mbao. Sourire aux lèvres, Abdou Touré, surnommé Tonton Vert, ne cache pas sa fierté face à cet environnement vert et propre qui tranche d'avec le tableau affiché par certains quartiers de la capitale. En effet, tout a commencé en 2019 du haut de sa terrasse familiale. Bienvenue sur la terrasse de Tonton Vert. La terrasse verte est née du concept Quartier Vert Challenge destiné à promouvoir la protection de l'environnement et l'agriculture urbaine. Mais tout est parti d'un état de conscience. J'ai l'habitude de voyager, de vivre dans des endroits vraiment magnifiques. Parfois, quand je voyage, je vois des choses, je me dis pourquoi pas au Sénégal? Pourquoi? Il y a eu un état de conscience en fait. Je dis, mais moi personnellement, je rends visite à des personnes dans des endroits merveilleux, dans des quartiers. Mais pourquoi moi, je devrais accueillir des gens au Sénégal dans une ruelle sale? Une ruelle qui n'a pas d'arbres, une ruelle qui n'a pas de fleurs. Et c'est ces questions qui m'ont poussé en certain moment à dire non, stop, il faut que je commence quelque chose. Donc en 2019, nous étions dans une activité appelée Camp Climat Sénégal. C'est un événement qui se tient tous les 2 ans avec beaucoup d'universitaires, des ONG, des associations, et j'étais le coordonnateur du camp. Et je ne sais pas par quel miracle, je devais donner le mot, le maître mot à la fin de l'événement. J'ai demandé à notre communauté de Camp Climat de retourner chez vous après 10 jours de formation sur le climat, essayez d'observer autour de vous votre environnement et essayez d'impacter votre communauté positivement. Ça dépend. Vous êtes dans une région, ou bien une ville, ou bien un quartier. Et moi, quand je suis arrivé à Dakar, j'ai vraiment observé, je me suis dit, je vais commencer par ma ruelle. Pour vulgariser l'initiative et atteindre une large cible, un hashtag est créé sur les réseaux sociaux et susciter une meilleure appropriation des Sénégalais avec l'apport de toute une communauté. Un hashtag pour vraiment créer cette mémoire. Ça veut dire tout ce qu'on va publier, tout ce qu'on va dire sur ces nettoyages seront condensés quelque part. C'est en ce moment, on a commencé à faire des jeux de mots. Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? Je fais du nettoyage, on fait des plantations. On le fait où? Dans un quartier. Et comment faire? On est en train de chercher. Quartier, il y a vert, mais comment challenger les gens? Et Quartier Vert Challenge est sorti. Passer 3 mois à nettoyer seul une ruelle, sensibiliser sur l'importance de ne pas salir, mais également encourager le reboisement dans cette cité de 400 logements. Tonton Vert l'a fait. Aujourd'hui, l'initiative fait son chemin à force d'audace, d'abnégation et grâce à la magie des réseaux sociaux. Énormément de gens disaient ça ne va pas bouger. C'est juste une initiative comme toutes les initiatives. Et c'était en 2019. Donc petit à petit, j'ai osé aussi aller juste parce que j'étais sur Twitter. J'ai commencé là-bas. Après, on est parti sur Facebook, puis Instagram, puis LinkedIn et puis TikTok. On a commencé à diversifier le type de contenu, à toujours encourager les gens. Mais après, il y a une très grande communauté qui est née sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a beaucoup de jeunes, des Ivoiriens sont les premiers qui m'ont demandé est-ce qu'on peut dupliquer Quartier Vert Challenge à Abidjan? J'ai dit oui, allez-y. C'est juste un programme. Quartier Vert Challenge est un programme qui peut englober énormément de gens. Le digital, hein, c'est quelque chose de crucial dans ce projet. Quartier Vert Challenge fait son bonhomme de chemin avec des progrès significatifs en matière de conservation de l'environnement. Je suis fier de recevoir les ambassadeurs, les diplomates, les stars, les jeunes ou bien les chefs de quartier ici. Il y a énormément de gens, quand ils passent dans ma ruelle, ils se prennent en selfie, ils se prennent en photo. Il y a des quartiers où on ne ferait pas cela. D'habitude, quand un Sénégalais voyage à l'extérieur, qui entre dans de jolis quartiers, ils se font des selfies. Mais ils peuvent créer ce genre d'environnement dans leur quartier. Moi, c'est ce que j'ai créé ici avec ma communauté. Et dans d'autres communautés aussi, dans d'autres quartiers. Dakar offre une diversité de quartiers résidentiels, chacun avec son identité remarquable. Au quartier Bastos 2, situé en périphérie de la capitale dakaroise, les gazouillis des oiseaux, les ruelles propres et le paysage verdoyant apaisent le visiteur. Le modèle Quartier Vert Challenge a été reproduit ici. J'ai connu Abdou Touré via les réseaux sociaux comme Twitter.
C'est là-bas qu'on a vu le quartier vert challenge. Je l'ai appelé pour lui dire que pourquoi pas faire la même chose dans notre cité. C'est là qu'il m'a offert 2 arbres, on a commencé avec. Par la suite, notre chef de quartier a pris le relais avec les habitants de la cité. Pour ne rien attendre de l'État, nous avons mis en place une plateforme dénommée Bastos Tchakanam, inspirée de Touba Tchakanam. Les habitants se cotisent chaque mois pour subvenir aux dépenses liées à l'entretien de notre cadre de vie. Chaque quartier, ñi dëkk ci quartier bi yëpp muy xale muy mag dinañ def seen participation ci plateforme boobu su ko defee ànd ak xaalis boobu nag ci la ñuy jël lépp lu ñu bëgg a def ci cité bi rek ci loolu la ñuy dem jël. Ceci renseigne sur l'impact positif du quartier vert challenge. Abdou Touré se dit prêt à accompagner le chef de l'État dans son initiative Setal Sunu Réew et l'invite davantage à impliquer les différentes organisations de la société sénégalaise.